Salutations la communauté, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage de cartes pour la semaine du 17 au 23 février. Voilà, je vais utiliser le tarot de Rider-Waite et puis on va voir un petit peu ce que ça nous donne, ce que ça nous dit concernant la roulette, ce que ça nous dit concernant d'éventuels engagements. Je vous invite aussi à réécouter ces vidéos, même quand le temps est passé, même si la semaine est passée, par exemple, parce que certains mots peuvent vous inspirer, certaines phrases, voilà, ça peut vous parler, même s'il y a une date de définie, ça reste quand même intemporel au niveau des conseils, d'accord? Eh bien écoutez, c'est parti, on va voir de quoi on va parler. On sait que ça va tourner, bien sûr, autour de la roulette, puisque c'est le sujet principal qui nous intéresse. Et on va regarder ça tout de suite. Alors, la première carte, c'est... Ah bon, on l'avait déjà vu en première carte aussi. C'est l'arcane numéro 13. Voilà. On va tirer la deuxième. On avait déjà eu cette carte, oui. On m'avait parlé de savoir comment terminer une partie. Je vous invite à regarder la vidéo d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vue, la deuxième carte, je vais tirer le 6 de denier. Le 6 de denier. Voilà. Et la troisième carte. La troisième carte, il s'agit du 8 d'épée. Du 8 d'épée. Alors, le thème principal revient également sur ce que je peux appeler la finitude, savoir s'arrêter, savoir terminer, mais on va avancer avec la deuxième carte, et vous allez voir qu'il va y avoir une petite variation avec ce qu'on avait vu lors d'une vidéo précédente, en tout cas, puisque nous avons le 6 de denier, d'accord ? Le 6 de denier. Le 6, c'est le dépassement, en tout cas dans mon système tarologique, voilà, c'est le dépassement. Et on voit un monsieur fortuné, n'est-ce pas, et qui donne de l'argent à des gens moins fortunés. Alors, où est-ce que vous voulez vous situer? Où est-ce que vous vous positionnez? Qu'est-ce qui fait miroir avec vous? Est-ce que c'est la personne généreuse qui a de l'argent et qui le distribue, ou est-ce que c'est la personne qui cherche à recevoir quelques sous? Où est-ce que vous voulez être? Où est-ce que vous voulez vous positionner? Donc en fait, on nous dit il faut savoir terminer, il faut savoir finir. Il faut savoir finir quoi? Il faut savoir tout simplement vous positionner. Il faut arrêter de vous poser, non pas en victime, mais de vous poser je trouve pas le mot, quand on a des défaites en fait, vous voyez, arrêtez de vous positionner en perdant, voilà, je cherchais le mot, de vous positionner en perdant, d'accord? Vous êtes des vainqueurs, vous êtes des personnes qui pouvaient vraiment avoir de l'abondance, et cette cette carte-là le rappelle, on est dans l'abondance avec ce Seigneur qui distribue l'argent, et en même temps, je vous ai dit que le 6 c'était le dépassement. Donc on est au-delà de l'argent, on est peut-être aussi dans ce qu'il y a de plus profond en nous, ce qui nous motive plus que l'argent quand on joue à la roulette, c'est quoi? Donc ça dépend de chacun de nous, hein, ce sont des choses différentes. Et puis, prendre un peu de hauteur aussi par rapport à la roulette, d'accord? C'est comme un sportif de haut niveau qui joue au foot, qui mange du foot 24 heures sur 24, il a besoin aussi de prendre un peu de distance par rapport à cette activité. Et pour la roulette, c'est la même chose. Prenez un peu de hauteur, redistribuez aussi l'argent que vous gagnez, puisque c'est aussi le conseil que nous donne cette carte, de redistribuer, c'est-à-dire de dépasser le simple fait de posséder de l'argent et d'aller au-delà, c'est-à-dire d'en redonner. C'est vraiment le conseil qui nous est donné grâce au tarot. Et puis, on a également, je remets les cartes dans l'ordre, on a également le 8 d'épée, le 8 d'épée, qui est finalement le fait de pouvoir redonner
une certaine somme d'argent, ou de gérer notre argent différemment, ou de prendre un peu de recul, un peu de hauteur, un peu de distance aussi avec l'aspect financier, en n'étant pas concentré systématiquement sur il faut que j'emmagasine, il faut que je gagne, il faut que je gagne, il faut que je gagne, et bien cela nous permettra d'enlever un petit peu certaines de nos croyances aussi limitantes. C'est cette carte-là qui est indiquée avec le 8 d'épée, une surcharge de pensée. On est constamment on peut être constamment submergé par nos pensées, on peut être constamment bloqué par nos pensées, on peut être constamment lié par nos pensées, on peut être constamment figé, immobilisé par nos croyances limitantes. Et cette carte vous dit, il suffit, surtout avec la première que nous avons eue, hein, n'oubliez pas le thème, arrêtez, voilà, arrêtez, arrêtons de croire que rien n'est possible, et arrêtons de nous poser en perdant. Nous sommes faits pour toutes les personnes de la communauté, nous sommes faits pour gagner et voir au-delà de nos simples gains, au-delà de nos simples défaites, parce que ça fonctionne aussi pour la défaite. On en a, c'est vrai, voilà, même s'il ne faut pas se figer là-dessus, il y a des défaites, mais ces défaites ne sont pas là pour rien, elles nous permettent de progresser, c'est-à-dire voir toujours aussi ce qu'il y a de bon dans le mauvais, ce qu'il y a de bon dans la défaite. La défaite n'est pas une défaite, c'est juste un moment qui nous est donné pour pouvoir progresser, pour pouvoir nous améliorer, pour pouvoir aller de l'avant. Donc je vais résumer un petit peu tout ça comme d'habitude. L'idée c'est d'arrêter de croire que nous aurons du mal, que nous ne savons pas gérer. Voilà, prenons conscience de la manière dont nous gérons notre argent, gérons-le intelligemment, gérons-le avec des objectifs qui vont au-delà du simple fait de gagner telle ou telle somme. Voilà, et ça nous permettra d'être beaucoup plus libres et de nous libérer de nos entraves, de nous libérer de nos pensées, de certaines croyances qui nous lient au passé, aux croyances qui nous lient à quelque chose qui nous a fait du mal, effectivement, par le passé, etc., etc., etc. Voilà, j'espère que ce message des cartes vous aura parlé. N'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents, à réécouter cet épisode-là plus tard. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.